Filme cette vidéo pour vous guider dans la préparation de votre tâche finale. Donc cette vidéo s'adresse principalement aux élèves qui étaient absents aujourd'hui afin que vous puissiez préparer votre tâche finale pour l'évaluation de mardi prochain. Donc comme écrit dans le scénario d'évaluation collé au début du chapitre, votre tâche finale consiste à rédiger une annonce pour trouver un nouveau colocataire. Donc vous imaginez que vous vivez dans une maison ou un appartement et que vous souhaitez partager votre maison ou votre appartement avec un colocataire pour réduire les frais. Donc ce que vous voyez à l'écran sont les amorces de phrases que vous devez réutiliser pour rédiger votre annonce. Amorce de phrases qui étaient également projetées au tableau et que vous pouvez retrouver sur Pronote. Donc première phrase, nous recherchons ou nous avons besoin d'un colocataire. Au choix, we need a new housemate ou sinon, we are looking for a new flatmate. La barre oblique implique un choix. Donc, soit vous choisissez d'avoir un colocataire parce que vous êtes dans une maison, donc housemate, ou sinon dans un appartement pour flatmate. Donc déjà, vous choisissez une de ces deux phrases. We need a new housemate, ou sinon we are looking for a new flatmate. Vous pouvez intervertir en disant we need a new flatmate, or we are looking for a new housemate. C'est vous qui voyez. Donc ça, c'est la première phrase. Je saute une ligne, paragraphe suivant. Je vais parler des qualités que doit avoir mon futur colocataire. Donc, les amorces de phrase, you must be, you have to be, qui exprime l'obligation. Donc, vous devez être telle ou telle qualité. You should be, le conseil. You shouldn't be, le conseil négatif. You mustn't be, you can't be, l'interdiction. Vous ne devez pas être. Et donc, ces amorces de phrases-là, vous les complétez avec le vocabulaire qu'on avait vu au début du chapitre sur la personnalité. Donc, par exemple, you must be generous. You have to be good-tempered. You should be kind. You shouldn't be et you mustn't be et you can't be. Là, vous devez utiliser des défauts que votre colocataire ne doit pas avoir. Ok? Donc, par exemple, you shouldn't be stingy. Forcément, si c'est quelqu'un de radin, ça va être un petit peu embêtant pour partager les factures. You mustn't be dirty. You can't be rude. OK? Donc, ceux qui font partie du groupe 3, un seul adjectif. Ceux qui font partie du groupe 1, vous mettez 2 adjectifs à chaque fois. Donc, par exemple, you must be sociable and generous. Attention, quand vous arrivez aux négations, c'est pas and qu'il faut mettre, c'est or. Par exemple, you shouldn't be selfish or stingy. You mustn't be grumpy or impatient. You can't be messy or dirty. OK? Ce genre de phrase-là. Ensuite, donc, si vous avez dit que vous voulez a housemate, forcément, vous allez dire we live in a house. Si à l'inverse, vous avez dit que vous recherchez a flatmate, un colocataire dans un appartement, vous allez dire we live in a flat. Donc, une de ces deux phrases. Apartment, c'est un synonyme de flat. Vous allez expliquer où est situé votre logement. Donc, it is situated on, plus le nom de la rue. Alors, là, comme je l'ai dit en classe, imaginons vous voulez dire que votre logement est situé à Londres. Sur Google, vous allez taper famous streets in London. OK? Et vous verrez un nom de rue qui va vous être donné. Par exemple, si vous tapez famous streets in London, vous pouvez tomber sur Oxford Street. Donc, ce qui donnerait it is situated on Oxford Street in London, par exemple. Okay? It is situated on Fifth Avenue in New York City. Okay? Donc, it is situated on, le nom de la rue. Voilà, je cherche un nom de rue sur Google. Famous streets in plus le nom de la ville que je choisis. London, New York, Liverpool, c'est vous qui voyez. Hop. Ensuite, je dis si le logement est entièrement meublé ou non. Alors, pour que ce soit plus facile en termes de logique selon la suite de la tâche finale, vous mettez tous « The accommodation is fully furnished » pour dire le logement est entièrement meublé. « The accommodation is fully furnished ».
Ensuite, une fois que vous avez dit ceci, vous allez décrire, vous allez mentionner les différentes pièces. Ce qui va donner there are, et donc vous mettez le nombre de chambres. Par exemple, there are 2 bedrooms or there are 3 bedrooms. Ensuite, there is a kitchen. OK? Et vous me mettez absolument toutes les pièces. Donc, there is a kitchen, a living room, OK, pour le salon. Vous avez sitting room, vous avez lounge qui est synonyme de salon, la salle à manger, a dining room. There is a kitchen, there is a living room, there is a dining room. Voilà. Et éventuellement, vous pouvez dire there is a bathroom or there are 2 bathrooms, par exemple. OK? Voilà, possibilité de phrase. Ensuite, ceci n'est pas obligatoire, c'est vous qui voyez, mais vous pouvez faire la phrase facilities include, donc le logement comprend, par exemple, tous les équipements modernes. Les équipements modernes, all mod cons, ou en non abrégé, all modern conveniences. Cette phrase n'est pas obligatoire. En fonction de votre aisance, vous pouvez la mettre ou non. Vous pouvez également mettre que le logement est proche de toutes les commodités. OK? Donc, the accommodation is, et dans le vocabulaire, je parle de ce vocabulaire-là. Dans le vocabulaire-là, on avait vu que proche de toutes les commodités, c'est close to all amenities. Voilà, mais ceci n'est pas obligatoire, c'est en fonction de votre aisance. Donc, une fois que vous avez mentionné toutes les pièces, il va falloir en décrire. Donc, le groupe 1, comme je l'ai dit en classe, vous me décrivez 4 ou 5 pièces. Le groupe 2, vous m'en décrivez 3. Et le groupe 3, vous m'en décrivez 2. Donc, on commence tous, on décrit tous les chambres. Donc, each bedroom is equipped with, donc ce qui veut dire chaque chambre est équipée de. Donc, vous faites une seule phrase pour ceci. De quoi c'est équipé? Donc, pour aujourd'hui, je vous avais demandé de m'apprendre le vocabulaire. Ce vocabulaire qui est ici, donc ça correspondait, à tout ce vocabulaire-là, ok, qui est collé au début juste avant la leçon 4. Donc, la chambre, de quoi elle est équipée? Elle va forcément être équipée d'un lit et éventuellement d'un dressing et d'une ou deux tables de chevet, ok. Donc ça, j'utilise mon vocabulaire pour le faire, ceci. Donc, par exemple, each bedroom is equipped with, donc par exemple, si vous voulez dire un lit double, a double bed. Il y a une autre façon de le formuler que double bed. Vous avez a king size bed, a queen size bed, ok. Tout ça, c'est dans le vocabulaire. Donc, a double bed, éventuellement le dressing, parce qu'il faut bien un endroit où mettre ses vêtements, donc a walk-in closet, ok, et éventuellement votre table de chevet, 2 bedside tables, ok. Donc là, j'ai la chambre de fête. Ensuite, si vous me décrivez une autre pièce, par exemple, the kitchen is equipped with, donc est équipée de quoi la cuisine est-elle équipée? Ok, je reprends mon vocabulaire. Ok, kitchen, hop, par exemple, voilà. The kitchen is equipped with a dishwasher, une virgule, an oven, a stove, une virgule, a microwave. C'est vous qui décidez du nombre d'objets, meubles, équipements qu'il y a dans votre cuisine. Ok. Une autre façon de formuler, donc, each bedroom is equipped with, the kitchen is equipped with. Par exemple, si vous voulez faire le salon, the living room includes, hop, et vous mettez ce qu'il y a dans le salon. So, the living room includes, par exemple, a couch. Okay. Pour le canapé. Oh, sorry. Armchairs, si vous y mettez des fauteuils. A coffee table, si vous avez une table basse. A flat screen, si vous avez un écran plat. Ok, donc là, je vous ai donné 3 exemples avec les différentes chambres, la cuisine, le salon. Vous pouvez également faire des phrases pour la salle à manger. The living room, the dining room includes bla bla bla, or the dining room is equipped with. Vous pouvez faire la même chose pour les salles de bain. Voilà, en fonction de votre groupe dans lequel je vous ai mis, voilà, 2, 3, 4 ou 5 pièces. Donc ça, c'était la partie la plus longue pour
me décrire les pièces en question. Et je rappelle, le vocabulaire est au début de la leçon et vous le trouvez là-dedans. Ensuite, je vais dire quand la chambre que je propose sera disponible. Soit, donc deux façons de le formuler. The room is available in, plus le mois. Donc par exemple, the room is available in December, or the room is available in January. The room is available in February. Ou si vous voulez dire que la chambre est déjà disponible, the room is available now. The room is available now. Et pour les trois dernières phrases, donc au choix, utilities are included in the rent. Pour rappel, utilities, ce sont les charges, ce qui veut dire l'électricité, le gaz, l'eau. Donc utilities are included in the rent si elles sont comprises dans le loyer. À l'inverse, si vous jugez qu'elles ne sont pas comprises dans le loyer, utilities are not included in the rent. Ensuite, vous allez donner le prix du loyer, donc rent is. Par exemple, si vous avez imaginé que vous vivez à Londres, vous allez compter en pounds, donc la livre sterling en anglais, c'est pounds. Donc par exemple, 500 livres par mois, 500 pounds per month. Voilà. Si jamais vous êtes à New York, vous allez compter en dollars, donc le dollar, $500 per month, ok? Si jamais vous avez fait la phrase « Utilities are included in the rent », vous rajoutez rien pour les for utilities. En revanche, si vous avez dit « Utilities are not included in the rent », vous allez rajouter à la suite de votre loyer plus, par exemple, 100 pounds for utilities. Et enfin, le dépôt de garantie, donc la caution avant d'entrer dans le logement, deposit is. Et donc généralement, le dépôt de garantie, c'est le montant du loyer ou le double du loyer. Donc deposit is 500 pounds or deposit is 1000 pounds, etc. Voilà, une fois que le travail est terminé, à quoi est censé ressembler votre tâche finale. Donc cette vidéo est spécialement faite pour les 2 élèves qui étaient absents aujourd'hui. Et vu que la tâche finale est pour mardi, au moins cela vous laisse quelques jours pour la préparer et pour l'apprendre. Et pour les élèves qui n'avaient pas fini. Voilà, je vous souhaite bon courage pour la préparation et pour l'apprentissage de cette tâche finale. À la semaine prochaine, bye bye!